Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler des maîtres de l'univers et plus particulièrement de la figurine de Cyclone, et oui encore lui, mais ici Cyclone il est dans sa version Masterverse New Eternia. Alors effectivement je vous ai présenté sur cette chaîne la version Origins de Cyclone, en français Devastator. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai reçu cette figurine de la part de la boutique Figurine Discount, que je remercie d'ailleurs très chaleureusement. Et figurine, bien sûr, qui fait partie de la nouvelle vague des maîtres de l'univers Masterverse que Mattel nous propose. En nouvelle, bien sûr, en Europe. Si vous avez commandé vos figurines aux États-Unis, vous devez normalement avoir reçu cette figurine depuis déjà pas mal de semaines. Donc moi, je l'ai reçue aujourd'hui, ce jour. Donc j'en profite pour avoir un petit peu de temps pour vous faire directement la vidéo, pour pouvoir vous présenter, pour découvrir avec vous cette figurine. Et autant dire que je suis impatient, parce que comme je le dis, Cyclone, c'est un personnage essentiel des maîtres de l'univers, enfin essentiel, pas forcément essentiel, mais qui en tout cas représente l'enfance, puisque c'était une figurine, un personnage qui était sorti en jouet dans les années 80. Donc c'est toujours intéressant d'avoir un de ces personnages en version, on va dire, moderne, en tout cas en 2024. Alors, qu'est-ce que va donner cette figurine? Je n'en sais rien. Je vais être franc, je vais vraiment la découvrir avec vous. Je n'ai pas ouvert la boîte, je n'ai vu que quelques photos sur internet, mais c'est tout. Je n'ai rien vu et je n'ai pas cherché à voir autre chose. Donc, je ne veux pas être influencé. On va voir. On va voir ce que ça donne. Bon, bah écoutez, on va faire comme d'habitude, bien évidemment. On va bien sûr d'abord faire le tour de la boîte, à ce packaging. Ensuite, j'ouvrirai le blister et je regarderai le contenu avec vous, donc la figurine et les différents accessoires qui composent ce blister. Et ensuite, mais après une petite manipulation de la figurine, je vous ferai une partie bilan dans laquelle je vous dirai ce que je pense vraiment de ce produit, c'est-à-dire packaging et figurine et accessoires, et si ça vaut le coup pour vous de l'acquérir ou non, sachant que je donne uniquement mon avis. Encore une fois, ça vaut ce que ça vaut. Vous suivez pas, vous avez le droit d'avoir votre avis, bien évidemment. Voilà les amis, écoutez, installez-vous confortablement, j'espère qu'on va passer un petit moment sympathique. Et écoutez, on va attaquer directement par la boîte. Allez, c'est parti, en route les amis. Alors, packaging, bien évidemment, qui correspond au nouveau packaging, nouveau look 2024 de la gamme Masterverse. Donc, on a en haut ici le logo Mattel, la notion de l'âge, 6 ans et plus. Sur le dessus de la boîte, le logo aux couleurs des maîtres de l'univers, donc logo Masterverse. Ici, on a un aperçu du blister avec apparemment un petit aperçu de la figurine. Une illustration, regardez, illustration pleine de couleurs de Cyclone. On voit déjà qu'il y a des nouveautés sur ce personnage. Déjà, le bouclier me paraît un petit peu plus différent. Ce casque ici en avant pour protéger le visage qui n'est pas présent sur la figurine originale. Et puis certains éléments sur l'armure, sur le plastron. Enfin, on va voir ça. On verra si ça donne comme ça en figurine. À noter que regardez encore cette illustration magnifique. Et je vous laisse regarder parce qu'il y a pas mal de choses intéressantes dessus. Bien évidemment, on a le personnage, mais regardez également ces personnages-là qui étaient sortis, alors pour les connaisseurs, alors je ne me souviens plus le nom, je crois que c'est Skelcon ou Skelcon, quelque chose comme ça. Ils étaient sortis, et le personnage était sorti dans la gamme Motu Classics, c'était il me semble dans le Roton de mémoire. J'espère que je ne me trompe pas. Et en tout cas, ce personnage était sorti en version Motu Classics. À noter également, chose très importante, ici, ce véhicule, qui appartient bien sûr à Skeletor, et les plus anciens reconnaîtront ici un engin qui était sorti dans les années 80. Alors je ne sais plus son nom, je crois que c'était Insector ou Insecticor, je crois que c'est Insector, je ne sais plus. Véhicule, je me rappelle à l'époque que je voulais absolument et que je n'ai jamais eu, voilà. Donc peut-être qu'on peut espérer, quand on regarde cette illustration, avoir des sorties de ces personnages, soit en Masterverse, pourquoi pas ça, plutôt en Origins, je pense que j'aurais vu, donc à voir ce que va faire Mattel et s'ils vont suivre, oui ou non. Mais encore, regardez, au-delà de ça, regardez les couleurs de l'illustration, c'est magnifique, les dessins bien sûr sont un plaisir. Ici donc, le nom donc Masters of the Universe
et nous sommes dans l'univers New Eternia. Vous le savez, dans la gamme Masterverse, il y a plusieurs sous-univers. Et ici, le nom du personnage, Cyclone, voilà, donc Devastator. Donc ça, c'était la tranche, je vous remontre encore l'illustration. Et sur l'autre tranche, regardez l'illustration du personnage. Donc on a ici, on va dire, le visage, qui paraît vraiment très différent de la version originale. Et ici, une pose du personnage qui est en train de marcher, en train de regarder sur le côté comme un peu un guerrier warrior. Hein. Oh, là, regardez, avec son casque apparemment qui protège son visage. À l'arrière, eh bien écoutez, on a une pose, un visuel de la figurine, en mode, on va dire, attaque, un petit peu forme dynamique en tout cas, où on aperçoit un petit peu le rendu de la figurine. Alors, je regarde, je pense que c'est quand même pas mal photoshopé quand on regarde les couleurs. Le jaune n'a pas l'air de correspondre à ce qu'on voit sur la figurine. Mais bon, ça, c'est le jeu. Hein. Ici, donc, la vignette qui nous indique un récapitulatif de ce qu'on a dans le blister, donc la figurine et les différents accessoires. Ici, on a des petites vignettes qui nous indiquent ce que l'on peut faire. On a des gros plans sur ce qu'on peut faire ou ce qu'on a vraiment avec la figurine. Donc, on a ce casque qui apparaît, ce bouclier avec des effets de flamme a priori. Et ces effets de flamme, je pense, ou d'autres effets de flamme qu'on peut mettre sur le personnage également. Voilà, donc à voir. Ici, les figurines qui sont sorties ou qui vont sortir dans cette nouvelle gamme Masterverse. Donc, c'était Musclor ici, Musclor Tonnerre, je crois. Ici, Hordak, donc l'Empereur Hordak, donc une nouvelle version. Ici, Sansor, encore une version Masterverse. Et donc, Cyclone Devastator aujourd'hui. Ici, le logo Mattel, inspiré les futures générations par le jeu. Et on voit que la figurine est fabriquée au Vietnam. Allez, je vous laisse encore regarder, admirer cette pose dynamique du personnage, de la figurine. Cette illustration, encore une fois, très jolie couleur. Bravo aux artistes qui travaillent sur les boîtes Motu. C'est vraiment un plaisir. Regardez-moi ça. Une belle boîte, a priori. Allez les amis, ben écoutez, je vais m'empresser d'ouvrir cette boîte et on va regarder ensemble le contenu. Et voilà les amis, voilà le contenu du blister. Voilà ce que vous avez à l'intérieur de la boîte pour ce Cyclone, ce Devastator version Masterverse. Alors on a pas mal de petits accessoires. On va commencer bien sûr par le commencement, à savoir cette petite paire de mains, des mains fermées, qui sont, on va dire, présentes en général. Mattel nous fournit souvent une paire de mains fermées avec les figurines Masterverse. Donc vous avez la possibilité d'utiliser ces mains sur cette figurine. Ensuite, on a le bouclier. Regardez ce bouclier. Alors bouclier, quand on le touche à l'intérieur, c'est gravé. On a l'impression que c'est gravé à l'intérieur. Et regardez, il est très différent et très proche en même temps du bouclier de la version originale et de la version Origins également, si on pouvait comparer directement. Mais il est plus transparent, voilà. Il a un côté, alors c'est du plastique très dur, c'est bien détaillé. On reconnaît bien les symboles ici du bouclier de Cyclone. Donc le code est respecté, avec un côté, futuriste. On a l'impression d'avoir un écran d'ordinateur en face de nous. Voilà, c'est pas mal fait. Ensuite, on a ce petit masque, ce petit masque, voilà, à mettre a priori sur le visage du personnage. Donc ça, c'est une nouveauté Masterverse, quelque chose qui n'est pas présent sur la figurine originale ni sur la figurine Origins. Ça paraît logique, donc on verra si on peut le mettre ou non. Et on a ici deux effets de flamme, comme on a vu sur la boîte, qu'on peut mettre a priori sur le personnage, et je pense qu'on peut les mettre sur le bouclier. Voilà. Donc plastique dur, bon, rien d'exceptionnel, ça a l'air d'être bien fait. Ça aurait peut-être mérité que ce soit un petit peu plus transparent, un petit peu plus brillant. C'est pas grave. Allez, on y va pour la figurine. Là, voilà. Le voilà, ce Cyclone. Oh, alors comment vous le trouvez ? On va dire tout de suite, c'est original. C'est original. Alors d'abord, en ce qui concerne la figurine, elle est assez légère. Hein, donc pour voir qu'elle est quand même grande, c'est une grande figurine. Elle fait, je crois, à peu près 17 cm, il me semble. Les Masterverse, c'est à peu près ça. Elle est très légère. Donc ça, c'est déjà une chose. Alors, deuxième chose, on va regarder les articulations. Donc la tête, ça tourne.
Donc, je viens juste de sortir la figurine du blister, donc ça va peut-être forcer un petit peu. Donc, on va pas faire le bourrin, comme on dit. Ça vient de fonctionner, ça tourne. Bon, là, le buste tourne bien. Paf, paf, les jambes, ça va. Mais écoutez, ça force pas trop. Même ça forcerait un peu plus, ça serait pas mal. Hop, les pieds aussi. Les pieds forcent un petit peu plus. Mais on a quelque chose au niveau articulation qui est bien fichu. Voilà, bien fichu en termes d'articulation. On va enlever ça. Par contre, difficile à manier la figurine. Ouais, je crois que c'est au niveau des pieds que ça merde un petit peu. On dirait qu'ils ont mis 2 pieds identiques ou 2 pieds... Faites voir. Non, pourtant c'est bien ça. Voilà, on arrive à faire tenir la figurine, mais il va falloir faire jouer les articulations. Il va falloir vraiment travailler les articulations. Paf, pour que tienne à peu près bien. Je pense que j'ai un problème au niveau du pied. J'ai l'impression que il est pas... On dirait qu'il n'est pas enfoncé, accroché à la jambe comme il faut. On va voir. J'ai un petit souci de pied. Bon, c'est pas grave, on vient voir ça après. C'est pas un souci. Bon, ensuite, donc articulation très bonne. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le code couleur? Bon, mais tout de suite, on reconnaît Cyclone, on reconnaît bien le personnage. Ce bleu caractéristique est jaune. Alors attention, on est dans des couleurs un petit peu métallisées, j'allais dire. Un petit peu. Alors c'est pas brillant, parce que ça reste des couleurs mates. Mais il y a un côté métallisé, c'est pas un jaune pur, c'est un jaune doré, un petit peu, alors les gens qui connaissent les Dragon Ball, un petit peu les SH Figure Dragon Ball, il y a eu un Freezer, Golden Freezer qui était sorti, et il est un petit peu de cette couleur-là, et donc on est un petit peu dans un jaune mat, mais doré, voilà, mais avec un petit côté nacré, voilà, cherchez le mot, un petit peu nacré, voilà. Et le bleu, c'est pareil. Alors, c'est un bleu ciel, on va dire, qui est nacré également. On a quelque chose, on a l'impression d'avoir un effet brillant, alors que ça n'y est pas. Ce sont des couleurs mates, attention. Mais c'est du plus bel effet, et ça le fait pas mal. Ici, on a des parties plastiques. Pour la petite jupette, le petit short, je sais pas comment on appelle ça. Regardez, ça c'est du plastique. Bien sûr, tout le plastron, c'est peint sur la figurine. Aucune pièce ne s'enlève. À noter ici sur les bras des petites parties bleues, donc on voit de plastique dur. Alors ne tirez pas trop dessus, je pense qu'il faut faire attention. Ça c'est quelque chose qui est nouveau aussi pour la version Masterverse et qui a été bien détaillé. Ici le dessus, vous remarquez aussi incrusté des haches qui sont sur le personnage. Alors je ne sais plus du tout si on a ça sur la version Origins ou la version originale. Je ne sais plus. Ça fait pas. On dirait un mélange quand même de cette figurine des versions des années 2000, 2002. Ça me fait penser un peu à ça quand même, de mémoire. À noter sur la ceinture ici le visuel de la planète Saturne. On a l'impression. Ça vous rappelle Capcom. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bien sûr, la présence du radar sur le personnage, sur le plastron du personnage. Alors, radar, je vais vous le dire honnêtement, il ne sert à rien. Il ne fait que de la décoration. Il ne sert strictement à rien. Alors, je ne sais pas si il y a une fonction avec la lumière ou pas. On a l'impression que, vous voyez, à l'intérieur, que quand on le met à la lumière ou qu'on le met à l'ombre, que ça bouge un petit peu. Ouais, bon, c'est pas folichon. Voilà, donc il est là vraiment à titre, on va dire, visuel. Mais ne cherchez pas, autant sur la version Origins, vous aurez l'effet un petit peu du radar, vous savez, quand vous bougez un petit peu la figurine, comme sur la version originale, autant sur cette version Masterverse, vous n'avez a priori pas grand-chose, voire rien du tout. Voilà. Ensuite, le visage. Allez, on regarde ce visage, assez caractéristique. Bien sûr, on reconnaît le personnage, avec son casque doré. Ici, vous remarquerez également des dorures rouges, voilà, des liserés rouges. Qui entoure le casque, pareil, il me semble qu'on n'avait pas tout ça, autant de détails sur les versions originales. Sur le dessus, regardez, on a aussi du détail qui est gravé sur le casque. Et ce visage, regardez-le, on va regarder de près. Comment vous le trouvez? Alors les yeux sont très très bien dessinés, c'est très très bien fait. Alors, c'est très original, c'est parti un petit peu avec des traits. Alors je ne sais pas trop ce qu'ils ont voulu représenter, ce qu'ils ont voulu faire. Voilà.
Mais en tout cas, les traits du personnage, la bouche, le nez, quand on regarde comme ça, c'est très 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 bien fait. J'espère que vous voyez bien à la vidéo. Mais quand on a la figurine en main, on a vraiment l'impression que le personnage nous fixe. C'est très impressionnant. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Les mains bleutées, bien évidemment. Au niveau des pieds, des bottes, on va dire, tout est incrusté. On a toujours on a un côté très futuriste avec ce personnage, quand même. Hein. Une version, on dirait qu'on est effectivement dans un film de science-fiction, dans quelque chose qui est différent de ce qu'on connaît de ce Dévastator. Voilà. Allez, écoutez, on va essayer de lui mettre le bouclier. Alors, je ne sais pas. Alors, le bouclier, j'ai l'impression qu'il se pose... Ah ouais, d'accord, ça va se poser comme ça. Alors, attendez, je vais essayer... Je vais couper la vidéo. Je vais essayer de voir ce que je peux faire avec les accessoires, voir comment on met les choses. Allez, ne quittez pas, les amis. Alors, les amis, je viens de regarder un petit peu les photos de la boîte, voir ce qu'on peut faire avec le personnage et les accessoires. Alors, je ne vous ai pas montré, mais effectivement, je n'ai pas fait attention. On a d'abord une encoche dans le dos. Encoche où l'on peut mettre effectivement le bouclier. Donc on va le faire ensemble. Vous voyez, on a ici la partie à fixer. Et voilà. Et vous avez le personnage qui a le bouclier dans le dos. Regardez-moi ça. Ça, c'est plutôt sympa. C'est plutôt cool. A priori, on peut lui mettre donc ce casque. Donc on va essayer de lui mettre le casque, ce masque sur le visage. Si j'y arrive, bien évidemment. Je vais tout en laver avec vous. Hein. Tout en direct. Voilà. Alors, il faut bien mettre les petites encoches. Je ne sais pas si vous avez bien vu. Il y a des petites encoches à rentrer dans la tête, dans le casque. Regardez ce que ça donne. C'est pas mal. Hein. C'est pas mal du tout. Wow. Et après, donc, on a ces flammes. Ces effets de flammes. A priori, on doit pouvoir les poser dessus aussi. Hein. Alors, j'ai l'impression que c'est comme ça. J'espère que je ne me trompe pas. Voilà. Et là, on a déjà une petite pause. Alors, on peut mettre les points fermés, bien évidemment. Pour la vidéo, je laisse les points un petit peu ouverts. Hop là. Voilà ce qu'on peut faire, par exemple. C'est un exemple. Hein. Mais vous voyez, moi, j'ai des gros problèmes avec le pied ici. C'est dommage, c'est un petit défaut. J'espère que vous n'aurez pas ce défaut sur votre figurine. Ouais, c'est un petit peu dommage. Voilà un exemple de ce qu'on peut faire. Tac. Si ma figurine veut bien tenir. Du coup, vous voyez que les articulations, c'est très très important. Parce que le pied, juste un petit souci au niveau du pied, et ça merde. Voilà, tout simplement. Tac. Et voilà déjà une petite pause pour ce personnage. Regardez, avec les effets. J'espère que j'ai mis à peu près correctement. Voilà, donc je ne sais pas comment vous trouvez. Avec le bouclier à l'arrière. Donc vous avez possibilité de faire ça. Vous avez bien sûr possibilité également de mettre le bouclier. Donc on va le faire. Et on va poser même ça d'abord. Et on va lui mettre sur les côtés ces petits effets de flamme. Puisque vous avez aussi cette possibilité. Et alors, on va lui mettre comme ça. Tac, on peut mettre son bras comme ça. Voilà, vous avez cette possibilité également. Regardez ce que ça donne. Quel charisme, je trouve. Sans faire de grandes choses, on peut faire des choses sympas. Voilà. Et après, vous avez bien sûr la possibilité également d'enlever le casque. Alors, pour enlever le casque, vous tirez un petit peu dessus comme ça. Voilà, attention à pas trop tirer. Vous voyez ? Et il faut bien faire les parties. Et voilà comment on a une figurine. Alors, vous avez différentes façons de faire les choses. Hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre les effets de flamme sur le bouclier, bien évidemment. Hein. Voilà, ça ce sont des exemples rapides de poses qu'on peut faire avec une figurine comme celle-ci. Donc pas mal d'accessoires, pas mal de choses qui sont assez sympas pour faire différentes scènes d'action ou des poses un peu plus charismatiques, comme vous souhaitez. Voilà.
Alors je sais pas, je vous remonte encore le personnage avec ce visage quand même. Je ne sais pas si vous aimez, si vous n'aimez pas. Moi je vais vous donner mon avis dans la partie bilan bien évidemment. Alors attention, vous voyez les petites couleurs de peinture ici, j'avais pas fait attention. Les petites coulures ici, ça reste bien évidemment léger, mais elles y sont, hein, voilà, faut pas l'oublier. Allez les amis, on se retrouve pour la partie bilan et je vous donne mon avis sur ce produit. A tout de suite. Et bien voilà les amis, voilà la partie bilan. Donc, comme vous avez pu constater, j'ai redonné une petite pause au personnage, à la figurine. Donc je ne lui ai pas volontairement mis son masque sur le visage, même si je trouve ça plutôt cool, hein. J'ai mis le bouclier à l'arrière et j'ai mis les petits effets de flammes sur les bras. Je trouve que ça donne un petit cachet supplémentaire à la figurine. Alors, qu'est-ce que je pense maintenant de ce produit en lui-même? Alors le packaging, bon, vous avez dû deviner quand même que je trouvais comme ça qu'il était quand même très sympa. Il y a de belles couleurs, un beau design encore, des dessins sublimes. Donc un packaging qui correspond au nouveau packaging Masterverse, en nouvelle boîte. Donc pour les personnes qui collectionnent les figurines dans les boîtes ou qui collectionnent les boîtes, eh bien écoutez, il y a de très très belles couleurs, donc c'est un beau conditionnement comme on dit. Voilà. En ce qui concerne la figurine, alors les amis, écoutez, moi je la trouve terrible cette figurine. Je la trouve terrible. Quelle version de ce Cyclone, de ce Devastator, elle est quand même upgradée par rapport à la version originale, et bien sûr encore plus par rapport à la version Origins. Alors, on reconnaît bien le personnage, ça le look, le design, on reconnaît c'est lui, mais il a quand même un look particulier avec ce visage un petit peu différent. Alors je vais être franc, le visage, le regard qu'il a cette figurine est terrible. Quand vous regardez la figurine, vous avez l'impression qu'il vous fixe, c'est impressionnant. Donc ça, pour ça, c'est très très bien réussi. Je suis moins fan des parties ici qui ont été faites sur le visage. Bon, c'est un parti pris de Mattel. Moi, je suis un peu moins fan, mais en tout cas, il a de la gueule. En ce qui concerne le look, vraiment, alors là, c'est top, vraiment futuriste. Un personnage qui claque, un personnage qui a un charisme fou quand on le regarde comme ça. Et c'est sympa, il y a pas mal de petites pauses à faire avec cette figurine, parce qu'avec les accessoires que nous avons, c'est vraiment cool. Le bouclier est sympa, le fait de le mettre dans le dos, moi j'aime beaucoup. Ces petits effets, c'est pas mal, c'est sympa. Et puis on a ici, je trouve, un code couleur qui est vraiment respecté. Et ce côté nacré apporte quelque chose à ce personnage. Voilà, on a quelque chose de joli, on a quelque chose de sympa. Moi j'aime bien, voilà. Je l'aime beaucoup ce Cyclone Masterverse. Alors, il ira bien sûr pas remplacer ma figurine de l'époque, bien sûr des années 80, mais quand même, waouh, il a de la gueule. Il a de la gueule. Alors je me souviens plus vraiment la version de 2000, faudrait que je regarde, de 2001-2002, mais je crois qu'on est quand même assez proche de cette version-là. J'ai l'impression que Mattel a fait un petit mix de tout, mais bon, en tout cas, après on aime ou on n'aime pas, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis très content. Alors petite déception en ce qui me concerne pour mon exemplaire à moi sur le pied gauche ici, qui a des problèmes d'articulation au niveau de la rotule du pied, quelque chose comme ça. C'est un petit défaut qui peut empêcher certaines poses, donc attention, il va falloir, si vous avez ce défaut-là, il va falloir vraiment manipuler votre figurine et faire jouer toutes les articulations pour pouvoir la tenir stable. Voilà. Mais à côté de ça, j'ai rien à dire, je suis très 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 content les amis, voilà. Eh bien écoutez les amis, je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, moi, je vais arrêter la chronique sur ce plan positif. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie pour découvrir ou voir mon avis tout simplement sur cette figurine. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez aimé. Et n'hésitez pas à mettre un petit like pour la vidéo, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire si vous le souhaitez. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne YouTube, Les Chroniques de Saturne. Ça encourage vraiment de continuer les vidéos. Et puis, n'oubliez pas non plus la page Facebook Les Chroniques de Saturne. Et puis, on se retrouve, j'espère, très rapidement pour de nouvelles aventures et de nouvelles figurines. Et d'ici là, portez-vous bien et prenez bien soin de vos proches également. À très bientôt. Bye!